On va voir les bases de Photoshop, votre atelier créatif pour découvrir le logiciel Photoshop. On est dans notre premier module. Dans ce premier module, on va commencer par découvrir l'interface de Photoshop. Donc, là, vous avez Photoshop qui est ouvert. Photoshop se représente ainsi. Lorsque vous allez ouvrir le logiciel, c'est ce que vous allez voir comme aperçu de votre logiciel. Ce qu'il faut savoir, c'est que en haut ici, nous avons la barre des menus qui permet de gérer les commandes principales comme fichier, édition, image, calque, test, sélection, filtre, affichage, module extérieur, etc. Donc, vous avez plein d'options comme ça avec des bandes déroulantes où il y a des options que vous pouvez utiliser pour travailler sous Photoshop. Ça, c'est la barre des menus. Ensuite, vous avez les panneaux. Vous avez les panneaux. Là, vous avez le panneau des outils. Vous avez les panneaux des caractères, les panneaux des historiques. Donc, les panneaux sont imbribés comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez la possibilité de modifier ou de déplacer les panneaux selon vos besoins. On va en parler un peu plus devant. Aussi, il faut savoir que Photoshop vous permet de pouvoir avoir divers espaces de travail. Si on vient dans Fenêtre et qu'on va dans l'option Espace de travail, vous avez ici différents espaces de travail que vous pouvez utiliser en fonction de ce que vous voulez faire. Si vous êtes photographe, vous pouvez mettre l'option de travail photographie. Ici, vous voyez que on a les réglages qui viennent se placer automatiquement. Si vous êtes peintre, que vous voulez faire de la peinture numérique, vous pouvez mettre peintre. Là, vous voyez qu'il y a les outils de peinture qui viennent se placer ici. Les panneaux vont s'adapter en fonction du choix de votre espace de travail. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez la possibilité aussi de créer vous-même votre propre espace de travail. Vous voyez ici, si vous créez un nouvel espace de travail, vous mettez un nom, vous choisissez un raccourci clavier, ça dépend de vous. Menu, la position des panneaux, ça dépend de vous. Ensuite, vous mettez le nom que vous voulez, vous enregistrez. Là, vous allez voir que j'ai créé mon espace de travail que j'ai appelé Boss. Voilà, qui est cette disposition-là. Vous avez la possibilité de choisir un espace de travail par défaut ou de créer vous-même votre propre espace de travail. Et comme je le disais tout à l'heure, vous avez la possibilité de déplacer les panneaux et de les modifier comme vous le voulez. Vous voyez, je peux mettre les panneaux ici, je peux le mettre ici. Là, je peux dire, bon, pour les calques, je vais les ramener juste en dessous ici. Ça passe pas. Bon, on va mettre ça ici. Voilà, ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Ou le mettre là, carrément. Ça, je peux dire, bon, ok, je détache tout ça, je vais les laisser flottants sur mon espace de travail. Donc, ça dépend vraiment de vous. Ensuite, vous pouvez enregistrer, mais on ne va pas enregistrer, on va plutôt réinitialiser pour revenir à notre indispensable de départ. Maintenant qu'on a fait connaissance de notre espace de travail, on a fait connaissance de l'interface, on va voir comment créer un nouveau document. Pour créer un nouveau document, on va aller dans Fichier, on fait Nouveau, voilà, ou on va faire CTRL-N, comme ceci, voilà. Donc, vous avez le raccourci CTRL plus N ou Fichier Nouveau, le raccourci est juste en face. Et vous avez cette fenêtre-là qui s'ouvre. Dans cette fenêtre, vous voyez quoi? Nouveau document. Vous pouvez donner un nom à votre document. Ensuite, choisir le format et la taille. Si vous le voulez en centimètres, en millimètres, en points, en picas ou en pouces, ça dépend de vous. Nous, on va aller en centimètres. Bon, vous allez choisir la résolution, soit en pixels par pouce ou en pixels par centimètre, mais je vous recommande de laisser en pixels par pouce. Vous allez choisir le mode colorimétrique, soit RVB ou CMJN, ça va dépendre de quel type de projet que vous êtes en train de faire. On va trouver ici différents pré-réglages qui vont nous permettre soit d'enregistrer un format qu'on pourra utiliser régulièrement. Vous imaginez que vous travaillez dans une entreprise où peut-être que vous faites régulièrement des créas, ce genre de choses. Vous voulez à chaque fois utiliser le même format. Vous allez utiliser cette option-là pour enregistrer un format prédéfini que vous pouvez utiliser régulièrement. Si vous êtes photographe, par exemple, que vous faites des mises en page ou des retouches photos dans un format précis, vous pouvez enregistrer ce format-là. Ensuite, photo, vous avez des formats de photos. Impression, des formats d'impression. On peut afficher plus, hein. Voilà, vous avez des formats d'impression, A4, A5, A3. Si vous choisissez, vous voyez automatiquement que là, les informations vont changer. Et là, vous avez deux options. Vous avez CMJN, Color Lab,
niveau grille bitmap. Normalement, si c'est impression, il est recommandé de choisir CMYN. Ça, on va en parler plus tard. Illustration, vous avez des formats d'illustration pour ceux qui font les dessins. Web, pour ceux qui travaillent sur Internet, vous avez des formats web. Et ensuite, vous avez des formats mobiles aussi, pour ceux qui travaillent sur des applications. Ensuite, format film, si vous travaillez sur une vidéo, que vous voulez peut-être faire une miniature, une couverture, je sais pas, quelque chose lié à la vidéo, vous avez des formats qui vous permettent aussi cela. Après, comme je l'ai dit, vous pouvez vous-même entrer votre format. Là, je vais mettre en centimètres, je vais mettre en centimètres. On imagine que je vais faire une créa de 12 mètres carrés, par exemple, je mets 40 en largeur et 30 en hauteur. Voilà, je choisis 300 dpi, ensuite en CMYN et je vais cliquer sur créer. Là, vous avez créé votre premier document. Après cette étape-là, vous allez enregistrer votre élément. On va enregistrer l'élément, on va faire fichier enregistrer. On fait enregistrer. Là, vous voyez que c'est grisé. Donc, on fait enregistrer. Voilà, là, par exemple, je peux mettre formation. Et je peux enregistrer en format PSD. Donc, vous avez la possibilité d'enregistrer en plusieurs formats. Vous avez le format PSD, PSB. Ce sont pour les fichiers très lourds. Vous avez EPS. Vous avez différents types d'EPS. Vous avez JPEG. Donc, vous pouvez enregistrer en JPEG si vous voulez sortir votre fichier. Vous pouvez enregistrer en PDF. Vous pouvez enregistrer en TIFF. Donc, vous avez la possibilité d'enregistrer en plusieurs formats. Là, je vais enregistrer en PSD. Vous cliquez simplement sur enregistrer et ça sera bon. Voilà, nous avons fait le tour de notre premier chapitre. Pour la fin de ce chapitre-là, vous aurez un exercice que je vais vous donner. Je vous invite à rejoindre le groupe privé que je vais créer dédié à la formation. Il suffit de cliquer sur le lien dans la description. C'est un groupe WhatsApp. Et l'exercice, ça sera quoi? Vous allez créer un nouveau document pour une affiche, format A4. Donc, vous choisissez le format A4. Ensuite, 300 dpi. Et vous allez ouvrir une photo personnelle et l'enregistrer en JPEG et en PNG avec différents niveaux de compression. Donc, je vais mettre l'exercice en commentaire pour que vous n'oubliez pas. Vous faites l'exercice et vous l'envoyez directement dans le groupe qui sera dédié à la formation. Donc, nous sommes à la fin de notre chapitre. On se retrouve pour le deuxième chapitre. À tout de suite.